Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la belle énergie concentrée solaire de l'As de denier. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur les arcanes mineurs aujourd'hui, l'As de denier. Alors l'As de denier, c'est un As. Les As, évidemment, il ne faut pas les prendre que pour leur numérologie. C'est effectivement un 1 qui va correspondre évidemment avec le battleur, comme le 2 va correspondre à la papesse. Mais c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une notion de démarrer quelque chose, de potentialités qui sont prêtes à s'exprimer, etc. Oui, il y a ça dans l'As de denier. La famille des deniers, c'est la famille du matériel, donc c'est la famille aussi des échanges, c'est la famille du corps humain, c'est la famille des choses qui vont être tangibles, si vous voulez. Mais on voit que l'As de denier il est un peu différent des trois autres As. C'est-à-dire que le denier, vous voyez les trois autres As plutôt, vous voyez une belle coupe, ici avec la coupe, vous voyez l'épée qui est dressée vers le haut, vous voyez le bâton qui est dressé vers le haut, on a l'impression que ça pourrait être des statues, des choses en verticale. Lui, il est à l'horizontale. Il y a ce lotus au milieu, on l'imagine plus calme, on l'imagine comme ça posé. La fleur de lotus, c'est vraiment le diamant qui pousse comme ça au milieu des eaux troubles. Donc ici, on voit vraiment cette notion de quelque chose de plus calme, c'est-à-dire que c'est concentré vers l'intérieur. C'est une lame réceptive, très réceptive, et effectivement, comme tous les autres as, on va le voir, qui n'est pas résumable qu'à sa numérologie, c'est-à-dire au chiffre 1. Ici, si on a par exemple un 2 de denier suivi d'un as de denier, ça ne veut pas forcément dire qu'on en perd un. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'as dans les jeux de cartes, qui est souvent, dans beaucoup de jeux, une carte plutôt forte que plutôt faible. Hein. On la prend vraiment, l'as, c'est quand même quelque chose. Hein. 4 as, c'est beaucoup au poker. C'est pas 4 fois 1. Hein, c'est pas moins 4-2. On peut voir quelque part que dans cette famille qui va représenter la matérialité, qui va représenter, pourquoi pas, l'argent, les richesses que l'on a, hein, c'est un écu après tout. Donc c'est un denier, donc c'est un écu. Donc c'est quelque chose qui peut parler aussi très souvent d'argent, mais pas seulement. Ne le résumez pas simplement qu'à la position financière. Ça peut tout simplement symboliser votre propriété, ce que vous possédez, votre maison, une acquisition. Ça peut même parler parfois du cœur de l'autre, quand il est possédé, quand il est vraiment comme quelque chose que l'on protège comme son trésor, en bien ou en mal, hein, trop ou pas assez. Donc vraiment cette lame, elle nous parle de choses qui sont quand même très fortes, très concentrées, comme une énergie qui doit exploser comme ça dans la suite. Donc c'est souvent aussi une notion de protection. Il y a cette notion, c'est un écu qu'on voit ici. Hein. Et l'écu, ça parle de deux choses. Ça parle, l'écu, c'est de l'argent. Hein, dans les vieux écus François, et bien vous avez aussi l'écu, le bouclier, qui est un écu. Donc il y a quelque chose de protection, c'est un as, donc il y a aussi toujours ce 1 de la providence, c'est-à-dire de la destinée, de la chance, du coup de chance. Ça, cette fois, ça parle de coup de chance dans les tirages. Et pour revenir au battleur dont je parlais tout à l'heure, bien on voit bien que à côté devant son établi, là, il possède lui toutes les potentialités des as qui vont arriver dans les familles, dans les séries des arcades mineurs. Donc on voit bien qu'effectivement, il a le denier dans la main, le bâton dans l'autre, il a sur son établi une petite épée, une petite coupe, et on voit bien que lui, il a ces potentialités-là. Ici, on se concentre vraiment sur le domaine matériel, sur le domaine de la sécurité, sur le domaine de ses possessions, sur le domaine, ça peut être aussi les études, ça peut être aussi une médaille. Vous voyez, gagner un examen, ça peut parler en divination. Parfois, voilà, il faut vraiment prendre ce qui vous vient comme ça directement à l'esprit. Ce côté vraiment congratulations, quoi. Voilà, il y a un petit peu le sceau en bas, le tampon en bas parfois d'un document voilà, pour clore quelque chose qui va plutôt être en votre faveur. Donc effectivement, on y voit beaucoup de côtés positifs dans cette lame. Mais comme toutes les lames, les arcanes majeures n'y dérogent pas, il y a aussi des aspects négatifs, bien sûr. Ici, on peut voir par exemple le côté, il y a un côté germe, il y a un côté semence ici, donc il y a un côté qui appelle à développer, mais il peut y avoir un côté qui reste que au niveau de la semence ou du germe, c'est-à-dire qui ne se développe pas, qui ne sort pas de son cercle extérieur, parce que vous voyez qu'il y a trois cercles ici. Hein. Il y a bien un cercle extérieur qui vous sépare un petit peu de la vie extérieure. Si ça c'est vous, ben vous avez la vie extérieure ici, avec ces quatre rameaux qui prennent quand même naissance et qui vont développer même des fleurs qui vont dans toutes les directions, dans les quatre directions, les quatre points cardinaux, les quatre éléments. Vous avez vraiment ce chiffre 4 qui est
sous-jacent derrière. Donc il y a une notion quand même d'équilibre. On voit même qu'il dispose presque de petits crochets sur les côtés ici. Si vous imaginez lancer ce denier avec, ben, il peut s'agripper partout comme ça. Il y a un côté avoir prise sur les événements avec ce denier. Mais quand la semence ou que la germination, ben, elle reste trop concentrée comme ça, elle peut exploser de l'intérieur, elle peut imploser en fait. Il faut aller vers l'explosion avec l'as de denier, mais il y a un risque d'implosion, c'est-à-dire quelque part aussi des fois de trop de concentrer des choses qui matériellement, son esprit, son cerveau, il est matériel, ses nerfs, c'est matériel, sa santé, c'est matériel, et ça peut faire ici ben, un ulcère, une dépression, un burn-out, tout ça, ça peut sortir ça tout à fait. Ça peut dire aussi qu'il ne faut pas laisser l'argent dormir. L'argent, ça c'est un appel, cette lame, à l'expansivité, si vous voulez, à laisser se développer les choses. Donc, si l'argent, vous le laissez dormir, des fois, ben, vous passez à côté d'occasion, et il y a vraiment ce côté-là qui peut sortir. Mais après, donc voilà, dans les côtés négatifs, les aspects négatifs, c'est vraiment souvent ça, c'est le côté, faut pas oublier cette espèce de concentration. Dans le 2 qui va suivre, il y aura une accumulation qui va se faire, mais entre deux choses, c'est-à-dire entre deux énergies, deux forces, il y aura vraiment quelque chose qui va s'accumuler. Ici, c'est une énergie comme si elle augmentait, elle demandait à sortir. Donc vous voyez bien en quoi ça peut être positif, en quoi ça peut être négatif. Ça peut être après, souvent dans cette lame, le côté, la partie centrale. On vous demande par exemple, je vais aller dans tel pays, dans quelle ville je vais vivre. Là c'est la capitale du pays. Hein. Vous voyez l'énergie que ça a. C'est-à-dire qu'ici c'est vraiment le centre. Vous avez 3 niveaux de lecture. Hein. C'est-à-dire l'extérieur comme ça qui vous sépare du monde, mais en même temps le monde autour dans cette lame, on voit bien que c'est quelque chose quand même d'assez clair, d'assez carré, ça se développe pas n'importe où, ça se développe quand même sur un terreau favorable cette lame. Le rond central ici qui va vraiment parler de votre soleil intérieur. Il y a la notion de soleil ici, c'est moins puissant évidemment que la lame du soleil, mais ça peut être ça peut parler surtout du soleil intérieur, ce sont des énergies qui se concentrent. Hein. On est en réceptivité avec cette lame-là. On est bien en bas à gauche de l'arcane du monde, hein, si vous regardez la vidéo du monde. Et puis vous avez la partie intérieure ici avec le rond rouge qui montre voilà une grande force au centre. Donc quelque part il y a tout le tarot de Marseille dans cette lame. Vous avez aussi toutes les familles ici. Vous avez aussi tout ce qui est potentiellement faisable avec les tarots, donc dans la vie, dans le chemin initiatique. C'est pour ça que cette lame, elle est très puissante aussi, mais tous les as sont très puissants dans le tarot de Marseille de toute façon. Vous avez, bon, bah, évidemment, les 4 éléments ici, mais qui font appel à ça, avec cette fleur de lotus au milieu. Et puis, voilà, vous avez 4 flèches rouges comme ça qui montrent aussi les directions. Vous avez ici 32 trucs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tous les jeux n'ont pas 32. Pareil, je rentre pas dans les couleurs. Hein. Ici, on voit qu'il y a du vert, c'est la nature, vraiment propre, qui se développe dans une pensée fluide, qui peut déboucher finalement sur une conséquence, c'est-à-dire je comprends des choses par la nature et ça me fait travailler le chapeau, je comprends qu'il faut se protéger, je comprends qu'il faut se développer, je comprends qu'il faut passer aussi à autre chose. Tout ça nous appelle en fait, ces feuillages ici, ces tiges qui poussent, nous expliquent dans cette lame qu'il faut se développer. C'est vraiment ça le message principal, je dirais, de cette lame. Donc quand il y a quelque chose qui stagne, quand un projet ne passe pas à l'action, ça peut être dit dans cette lame. C'est-à-dire, il faudrait se développer, et dans la circonstance actuelle, on voit bien que c'est le contraire, en fait. Je ferme l'entreprise alors que je devrais, au contraire, la faire fructifier plus, travailler plus, ou faire quelque chose. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis il y a la notion vraiment de pouvoir aussi être le leader. Il y a ce côté travailler en collectivité qui peut se trouver ici. C'est-à-dire que vous avez le potentiel dans le groupe pour pouvoir finalement en prendre le leadership. Donc il y a aussi parfois cette notion qui sort. Donc voilà, c'est souvent évidemment positif, un as, ça peut l'être, ça peut être négatif évidemment quand ce n'est pas employé à bon escient. C'est-à-dire quand l'as il sort comme vous n'utilisez pas votre énergie d'as, hein, c'est-à-dire vous ne passez pas à l'action. Vous avez 12 points au milieu ici, hein, et ces 12 points, alors ça c'est souvent, c'est pour ça que j'en parle, parce que dans beaucoup de tarots il y a 12 petits points noirs au milieu, au centre, et effectivement si vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc., jusqu'à plus 12, vous obtenez 78, qui est le nombre des lames du tarot de Marseille. Donc c'est bien quelque part pour vous expliquer que dans cette lame, il y a toute la potentialité du tarot de Marseille qui s'exprime là. C'est une lame calme, c'est une lame à l'horizontale qui coule comme ça avec son beau lotus qui pousse au-dessus des eaux un peu
troubles comme ça, ou vivent un peu de la vie parfois, mais en fait, c'est une lame qui résume beaucoup de choses à elle-même dans la potentialité énergétique. C'est vraiment le début de l'univers qui va pousser et qui va s'exprimer après dans la famille qui va suivre avec l'as de bâton, qui va vraiment monter à quelque chose de plus stratégique dans l'as d'épée, pour terminer avec le but de la vie, le graal de la vie, l'as de coupe, l'émotion, vivre ses émotions. Donc voilà, j'en reste là pour cette vidéo qui, j'espère, n'est pas trop longue, et je vous embrasse, allez, pourquoi pas. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, n'oubliez pas les petits pouces et les machins, ça m'encourage beaucoup, et les commentaires surtout. Merci beaucoup à tous, à bientôt, salut, salut!